La parole est à Madame Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes, chers collègues. Madame le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les difficultés supplémentaires introduites par l'écriture inclusive dans l'apprentissage et l'appropriation de la langue française à l'écrit comme à l'oral auraient dû à elles seules clore le débat. En effet, pour les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, pour les non- et malvoyants, elle est sans aucune ambiguïté facteur d'exclusion. La place des femmes dans la société est certes un défi éducatif, mais à mon sens, il ne saurait occulter l'autre défi majeur que représente l'apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants. Ce n'est pas faire injure aux immenses mais inégales capacités d'apprentissage des enfants que de reconnaître que la déconnexion entre la logique de la langue écrite et celle de l'oral rendra son appropriation moins fluide. De ce point de vue, et forte de mon expérience d'enseignante, je dois dire d'emblée que j'approuve la ferme position du ministre de l'Éducation en faveur de l'interdiction de l'écriture inclusive dans l'enseignement. De fait, si une langue a vocation à évoluer avec la société, sa structure ne devrait ni se déconstruire ni se dénaturer pour s'enrichir. Par surcroît, jusqu'ici, la langue française a plutôt suivi un mouvement naturel et inclusif de simplification, et sa complexification conduira au contraire à renforcer le caractère élitaire de sa maîtrise. Les femmes sont de plus majoritaires au sein des populations illettrées et il leur serait ainsi rendu plus difficile encore l'accès à la lecture et à l'écriture par un procédé qui ambitionne paradoxalement de les rendre plus visibles. Le point médian vient en outre détourner l'usage de ce signe de ponctuation qui indique la fin d'une phrase selon la règle « une phrase commence par une majuscule et se termine par un point » et sert la compréhension des textes. Or, détournant la ponctuation, l'écriture inclusive ne féminise pas seulement les mots, elle modifie les structures grammaticales et orthographiques de l'écriture. J'observe du reste que l'effet dominateur des hommes sur les femmes qui résulterait de la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin ne sera pas entièrement gommé. À bien y regarder, la féminisation procède avec l'écriture inclusive généralement de l'adjonction du point médian et du « e » après un mot dans sa forme masculine. On pourrait en déduire dès lors la règle selon laquelle le féminin vient après le masculin. Et on reviendrait au point de départ. Pourquoi alors ne pas faire évoluer la formulation de la règle ? Si l'on veut transformer les mentalités avec l'écriture, ce même objectif peut être atteint par l'enseignement de la distinction entre le genre des mots et le sexe des personnes, moins complexe et évitant l'assignation au sexe de la personne. De fait, un autre grand risque de l'écriture inclusive est à mon sens celui de l'essentialisation des femmes. Dans cette logique, la facteur, l'autrice, les défenseurs, les actrices sont distinguées d'abord en tant que femmes, conduisant d'ailleurs à terme au même effet pour les hommes. Mais à l'heure où notre époque refuse les déterminismes de genre afin de permettre aux transgenres ou encore aux personnes qui ne souhaitent pas être déterminées de trouver pleinement leur place, il me semble qu'une reconfiguration de l'écriture à partir d'un axe binaire masculin-féminin irait à rebours de la société. Visuellement, le point n'inclut pas, mais établit une séparation entre la forme masculine et la marque du féminin. De nombreux linguistes ont démontré le caractère en réalité excluant de ce mode d'écriture qui déplace un sujet sociétal sur le terrain de la grammaire. 32 d'entre eux ont ainsi publié une tribune collective pointant, outre les défauts fonctionnels de l'écriture inclusive, l'absence de lien linguistique exclusif entre la féminisation des mots et la féminisation de la société et confirmant en tout état de cause l'effet d'éviction pour les personnes présentant des difficultés d'apprentissage. L'ouvrage d'un des signataires, Jean Zlamovic, « Le sexe et la langue », rappelle quant à lui que le terme « écriture inclusive » n'est pas né d'une évolution spontanée de la langue, mais qu'il s'agit d'un nom de domaine déposé en 2016 par une agence de communication. Il amène également à établir une distinction entre genre des mots et sexe des personnes. Ce sont donc toutes ces raisons qui conduisent à considérer que l'écriture inclusive exclut plus qu'elle n'inclut. Dans cette optique, notre attention doit être concentrée sur les enfants. Nous devons nous garder de leur rajouter une contrainte supplémentaire, alors que les positions de la France au classement PISA
nous éclaire sur les enseignements à conforter. La féminisation des mots ou l'écriture épicène, qui privilégie les genres neutres, sont des vecteurs de visibilité pour les femmes, laissant à chacun le choix de les utiliser selon son appréhension de la langue. Le français est suffisamment riche pour offrir cette liberté et l'esthétique particulière de la langue française dans l'imaginaire mérite d'être préservée. Je vous remercie. Merci.